Bonjour, aujourd'hui je souhaite vous proposer une vidéo d'hypnose. J'aimerais vous proposer un protocole réparateur. Ce protocole, bien sûr, ne doit pas t'empêcher de consulter d'autres praticiens si tu en ressens le besoin ou la nécessité. C'est un protocole particulier et je te conseille de le tester pour démarrer par de petits événements qui ont pu te marquer, pour ensuite passer à des choses plus complexes. Mais c'est plutôt bien de commencer par de petits événements qui nous ont posé problème et ce protocole doit permettre de s'en détacher. C'est une séance qui va te permettre de surmonter un traumatisme, un événement difficile, quelque chose que tu as vécu, qui demeure encore difficile, qui reste en toi et qui provoque encore dans ton corps très souvent et dans ton esprit des réactions fortes lorsque tu y penses. Ces réactions, elles peuvent bien souvent t'empêcher parfois de vivre normalement ou de faire des choses que tu aimerais faire, ou encore ces réactions que tu as en pensant ou juste parce que tu gardes la trace de cet événement. Ces réactions peuvent te gêner dans ta vie, ils peuvent t'empêcher de faire des choses que tu aimerais faire. Alors bien sûr, on ne peut pas changer les faits. Ce qui s'est passé, c'est passé. En revanche, on peut disposer d'un pouvoir qui est assez extraordinaire et qui nous permet de modifier notre perception des choses. Si on ne peut pas modifier ce qui s'est passé, on peut modifier notre perception et ça, c'est incroyable. Ce pouvoir de modification de nos perceptions nous permet aussi de tirer des apprentissages de tout ce qui nous arrive, de toute chose. Et grâce à un protocole tel que celui-là, on peut modifier les connexions de notre cerveau afin que les événements qui sont parfois difficiles, on en vit tous, des choses qu'on n'aimerait pas vivre, on peut tirer en fait des apprentissages de toutes ces choses qu'on a à vivre et qui prennent place dans notre vécu après, à partir du moment où on a travaillé dessus. Ces événements peuvent prendre place dans notre vécu sans nous entraver et constituer un apprentissage, un point d'appui et non plus une entrave. Et c'est merveilleux, n'est-ce pas, ce pouvoir dont nous disposons et que nous pouvons utiliser à chaque instant et à chaque moment de notre vie. Alors, maintenant, je te propose de retrouve cette position. Cette position qui te convient le mieux et prends un moment précieux pour toi-même, uniquement pour toi. Rien à faire, rien à penser, nulle part où aller. Choisis un endroit calme où tu ne seras pas dérangé et délimite bien ce temps uniquement pour toi. Bien sûr, tu peux à chaque instant revenir en toute sécurité, ici et maintenant, si des suggestions ne te conviennent pas ou si tu ressens un inconfort quelconque. Respire et connecte-toi maintenant à ton souffle. Prends 3 amples respirations et sois attentif ou attentive à la façon dont on souffle. Parcours tout ton corps, la fraîcheur dans tes narines, puis dans ta gorge. Peut-être même plus bas encore, ton ventre qui se gonfle, ta poitrine qui s'expand, puis ton ventre qui se rétracte et ta poitrine qui s'abaisse. La vie qui va et qui vient, qui traverse ton corps.
de façon constante et régulière. Telle une vague qui s'élève et s'abaisse. Et plus tu portes ton attention sur cette respiration, qui se fait de plus en plus calme et profonde, et plus tu ressens un état très particulier s'installer en toi et prends le temps d'observer, de ressentir également cet état si particulier. Un état de tranquillité qui s'appuie sur cette respiration ample et régulière. Alors que cette respiration transforme ton état intérieur, tu ressens peut-être plus précisément certaines sensations dans certaines parties de ton corps. Et tu peux également prendre un temps de tranquillité pour savourer toutes ces sensations, les accueillir. Et au fur et à mesure que tu deviens plus attentif ou attentive à toutes ces sensations et à cette respiration, une partie de toi-même semble se détacher et divaguer, se promener. Peut-être que ton conscient est toujours présent à observer tandis que c'est ton inconscient qui débute une exploration plus profonde. Ou alors est-ce ton conscient qui débute cette exploration alors que ton inconscient se pose en observateur. Car il est très agréable de laisser ses pensées divaguer. Et on sait bien que ces divagations sont à l'origine de toute création et de toute transformation. Et tandis que cet état, très proche d'ailleurs certainement de celui que tu éprouves juste au moment de t'endormir, s'approfondit. Tu peux peut-être imaginer dans quelques instants ou maintenant ressentir, sentir ou comparer cet état à celui d'une barque légère et tranquille qui s'éloigne du rivage. Et il t'est possible, de fil en aiguille ou d'aiguille en fil, de percevoir cette rive qui s'atténue, que tu peux apercevoir peut-être de plus en plus loin, comme à travers un brouillard de plus en plus diffus. Cette rive s'éloigne de plus en plus et de mieux en mieux, au fur et à mesure qu'une extrême détente, un détachement se fait jour en toi. Doucement, au gré de ce balancement, le balancement tranquille et sécure de ta respiration et celui de cette barque qui t'éloigne de la rive. Telle une fleur qui se balance au gré du vent, un voile soulevé par le souffle, un bercement tranquille et sûr, sécurisant, comme le bercement de la mère qui calme son enfant contre son sein, réconfortant ce doux balancement de ma voix, ce doux balancement rassurant, de droite et de gauche ou de gauche et de droite qui t'apaise et t'amène toujours plus loin, plus profondément pour de nouvelles découvertes et de nouveaux apprentissages, de nouvelles transformations. Ton inconscient peut maintenant t'envoyer un léger message sous la forme d'un geste,
d'une sensation ou de toute autre chose. Un message, un signe qui te permet de savoir que tu es prêt ou prête. Un message qui te permettra de communiquer avec lui et de savoir s'il te dit oui ou non, s'il répond oui ou non à tes questionnements, à nos questionnements. Et ce bercement, ce doux bercement, me rappelle cette grand-mère très âgée. Elle se reposait le soir au coin du feu. Et tout en regardant ces flammes, ce feu, crépiter dans l'âtre, tout en écoutant le bruit rassurant de ce feu, de ces crépitements, tout en ressentant cette douce chaleur, en laissant divaguer ses pensées à la vue des flammes rouges, orangées, jaunes, qui s'élèvent et redescendent, en sentant la douce odeur du bois qui flambe. Cette grand-mère donc en venait à se remémorer tous les moments heureux de sa belle et longue vie. Je souhaite maintenant que tu te remémores un moment de ta vie. Un moment magnifique au cours duquel tu as ressenti une immense joie. Une joie intense, une joie qui t'a rempli. Tu as ressenti une grande sécurité. Remémore-toi ce moment, tous les aspects de ce moment. Peut-être qu'une personne protectrice participait également à ce moment-là. Il est aussi possible que ce moment se soit déroulé dans un endroit très particulier pour toi. Ou pas. Je te demande de bien ressentir et de laisser ce ressenti envahir tout ton corps, sous toutes ses formes possibles. Une odeur est peut-être associée à ce moment, une luminosité, des bruits, des sensations tactiles, des gestes. Convoque tout ce qui peut amener ce souvenir à sa plus haute intensité. Tu peux imaginer un bouton de réglage qui te permet de pousser au maximum et d'amplifier ces sensations agréables, sécurisantes, de douce chaleur ou de fraîcheur. D'amplifier toutes les sensations associées à ce moment de sécurité et de grande stabilité. Et prends tout le temps nécessaire. Et puis, lorsque ce ressenti est à son maximum, lorsque tu l'as amplifié au plus haut point possible, lorsque ce ressenti envahit tout ton corps, choisis un mot ou un geste ou toute autre chose pour associer ce ressenti à ce signe que tu t'adresses à toi-même, pour ancrer, installer ce ressenti à l'intérieur de toi. Choisis bien ce signe et fais-le maintenant et ne le relâche plus. Continue de conserver ce ressenti, cet état interne, si bénéfique, sécurisant, rassurant. Maintiens cette sécurité, cette stabilité profonde, intérieure, cet ancrage, et ressens. Tu es dans un état de profonde tranquillité et de profonde sécurité.
Et tandis que tu es dans cet état très particulier, tu peux désormais visualiser une salle de cinéma avec tous ses attributs, tout ce qu'elle comporte. Représente-toi bien cette salle, sa douce chaleur, sa pénombre rassurante. Ou peut-être que la pénombre n'est pas encore installée. Il est possible que tu entres dans cette salle alors que les lumières sont encore allumées. Vois les fauteuils confortables. Quelle est leur taille, leur disposition, leur matière, leur couleur. Tu entres dans cette salle de cinéma et tu t'y déplaces tranquillement, en sécurité, tout en continuant de ressentir cet état intérieur de grand ancrage. Et tu choisis un fauteuil. Tu t'installes alors dans le fauteuil qui te convient le mieux et tu ressens tous les points d'appui de ce fauteuil. Le long de tes fesses, de tes cuisses, de ton dos, de tes bras. Et tandis que tu t'installes, tu prends le temps de ressentir encore et toujours cette profonde détente, cette sécurité, tout en gardant cet état interne, ce signe de bien-être que tu as installé. Et je te laisse encore un moment pour bien ressentir et t'installer confortablement dans ce fauteuil. Et tu peux alors demander à ton inconscient si tu es prêt ou prête. Et lorsque tu es prêt ou prête, tu peux alors voir face à toi cet écran de cinéma immense. Et pour le moment, sur cet écran, il n'y a rien. Puis peu à peu, le logo d'une compagnie apparaît et tu peux choisir là encore celui qui te convient le mieux. La Warner ou Disney ou un tout autre logo qui indique que le film n'a pas encore commencé. Et alors que tu continues de respirer et de ressentir cette belle et profonde sécurité, car rien ne peut advenir que tu ne souhaites, tu détends toujours plus profondément tout ton corps, en toute sécurité. Tandis que ton corps est agréablement installé, une partie de toi se détache de ce corps, installé là, tranquillement dans ce fauteuil. Et tandis qu'une partie de toi est installée sur ce fauteuil bien matériel, une autre partie de toi, telle une enveloppe éthérique, se détache de ce corps, installé là. Et tu peux voir à la fois ce corps installé et cette autre partie de toi s'échapper de ce corps, peut-être comme une enveloppe de fumée ou d'une toute autre façon, car tu décides de ta propre transformation. Cette autre partie de toi peut faire tout ce qu'elle souhaite. Elle s'élève tranquillement, toujours en regardant, en se focalisant sur ce corps installé dans le fauteuil. Et cette autre partie de toi flotte jusqu'à la cabine de projection de la salle. Et tandis que cette partie voit ce corps installé en toute sécurité, cette autre partie de toi voit également la cabine de projection et tout ce qu'elle comporte. Et cette autre partie de toi observe attentivement ce corps, installé là dans le fauteuil de cinéma. Et elle peut alors démarrer la projection du film. La projection du film de cet événement perturbant. Et ce projectionniste dans la salle de cinéma
dans la salle de projection, ce projectionniste qui est une partie de toi. Observe très précisément et très attentivement les réactions de ce corps installé en sécurité sur ce fauteuil de cinéma. Alors, tandis que la projection démarre, que ressent ce corps installé en toute sécurité dans le fauteuil de cinéma? Que constate cette partie de toi qui est dans la cabine de projection? Le corps installé là se contracte-t-il? A-t-il une réaction? Quelle réaction a-t-il? A-t-il des mouvements particuliers? Qu'observe cette partie de toi qui observe ce corps installé en toute sécurité, en train de visionner la projection? Que fait ce corps? Bouge-t-il? Se déplace-t-il sur le fauteuil? Et cette partie qui projette le film constate-t-elle que ce corps a chaud ou froid? Et tandis que le projectionniste, cette partie de toi observe et projette, il peut choisir de faire varier la projection et décider maintenant d'inverser la projection et momentanément de projeter la vision en arrière. Et tandis que le film revient en arrière, tandis que les images de la séquence reviennent en arrière, que constate le projectionniste, cette partie de toi qui observe ce corps toujours installé en grande sécurité dans cette séance? Cette partie de toi qui projette et décide de la projection, du mode de projection et de l'intensité de la projection, et qui observe très intensément ce corps et les réactions de ce corps installé tranquillement dans ce fauteuil à l'intérieur de cette salle de cinéma, a le choix de faire varier à l'infini les modalités de la projection. Car cette partie de toi décide du type de projection et observe très attentivement ce corps et uniquement ce corps et uniquement les réactions de ce corps. Et cette partie de toi choisit d'accélérer alors le rythme des images et de projeter la séance en accéléré. Qu'observe alors le projectionniste dans ce corps? Qu'observe cette partie de toi observatrice? Le corps installé dans le fauteuil se détend-il? Ou au contraire, y a-t-il des mouvements de crispation? Le visage de ce corps change-t-il de couleur? Y a-t-il des mimiques? Y a-t-il de nouvelles choses qui se passent dans ce corps? Et les images vont désormais en accélérer de plus en plus vite, mais également en arrière, alors que constate cette partie de toi observatrice. Le corps réagit-il toujours? Y a-t-il des signes particuliers? Le corps assis, immobile, ce corps dans ce fauteuil, se met-il à bouger? Que fait ce corps installé toujours confortablement dans ce fauteuil, en toute sécurité, tandis que cette autre partie de toi observe toujours ce corps, également en toute sécurité, et uniquement en tant qu'observateur. Et tandis que cette partie de toi, tel un expérimentateur, décide de couper le son, puis de projeter en accéléré en avançant, puis de nouveau en accéléré en reculant, que voit apparaître cette partie qui observe sur ce corps, assis dans ce fauteuil de cinéma? La respiration de ce corps s'accélère-t-elle ou bien se calme-t-elle? Le visage de ce corps est-il rose, rouge ou pâle ou toute autre chose? Que ressent ce corps? De la chaleur, de la fraîcheur, de la lourdeur, de la légèreté? Que voit cette partie observatrice qui est dans la salle de projection en observant ce corps? Et tandis que cette partie de toi décide alors de rapetisser toutes les images, de les éloigner, de les voir de loin, le corps installé dans ce fauteuil de cinéma réagit-il? Que voit cette partie de toi observatrice qui observe ce corps? Que voit-elle sur ce corps? Et alors que cette partie de toi décide désormais de projeter le film en noir et blanc, que constate encore le projectionniste qui observe ce corps? Le corps se crispe-t-il, se détend-il? Comment sont disposées les jambes, les bras de ce corps? Ce corps change-t-il de position à un moment donné? Et cette partie de toi peut encore décider de projeter le film en arrière et en accéléré, en coupant le son, d'effectuer des retours en avant, puis en arrière, toujours
plus rapidement. Peut-être cette partie de toi décide-t-elle encore d'assombrir l'image, de l'éclaircir, la saturer de lumière. Qu'observe cette partie de toi observatrice dans la cabine de projection, cette partie de toi qui examine toujours en toute sécurité ce corps. Ce corps a-t-il cessé de diriger son regard de l'écran? Se désintéresse-t-il de cette bande, de ces images qui vont, qui viennent, accélèrent, décélèrent, prennent de la lumière, s'obscurcissent, rapetissent? Comment réagit ce corps installé dans ce fauteuil, dans cette salle de cinéma? Et puis ce projectionniste qui est une partie de toi peut aussi décider d'habiller les protagonistes différemment, de les vêtir de costumes de personnages divers et variés. Comment réagit le corps installé dans le fauteuil? Se détend-il? Cette modification donne-t-elle une toute autre signification? Le corps sourit-il ou au contraire le visage de ce corps se crispe-t-il? Les jambes bougent-elles? Les doigts ont-ils des mouvements? Et cette partie de toi qui se trouve dans la salle de projection et qui observe ce corps peut décider de remplacer les paroles par du silence. Pas le son de nouveau. Que se produit-il sur ce corps? Qu'observe cette partie de toi? Puis cette partie de toi peut ensuite décider de remplacer le son, les paroles, par une musique lente et relaxante. Qu'observe alors cette partie de toi? Le corps du spectateur installé dans ce fauteuil, réagit-il? Tourne-t-il sa tête? Le corps s'affaisse-t-il dans la détente? Sa tête trahit-elle un relâchement ou une contraction? Alors, cette partie de toi qui décide du mode de projection peut aussi décider de lancer une musique que tu apprécies à la place des paroles. Peut-être une musique entraînante, une musique rock, une chanson que tu apprécies tout particulièrement, ou une chanson pop ou rap ou toute autre chose. Car cette partie de toi décide et tu te sens protégé, car ces modifications sont une protection. Comment réagit toujours ce corps dans ce fauteuil? Et lorsque c'est le moment que ton inconscient t'envoie un message, tandis que tu maintiens cet état interne d'ancrage et de sécurité, alors que cette partie de toi dans la salle de projection constate que ce corps ne réagit plus, ne montre plus aucune réaction et reste tout simplement assis, calmement et en toute sécurité. Alors, cette partie de toi peut choisir maintenant de terminer la projection. Et au fur et à mesure de ta respiration, cette partie de toi qui était dans la salle de projection peut réintégrer ce corps assis dans la salle de cinéma au fur et à mesure que la lumière revient dans la salle. Tout s'apaise et ces deux parties de toi-même se réunissent. Et tu peux toujours alors dans ce corps, avec cette partie observatrice de toi-même, te sentir en toute sécurité dans ce fauteuil de cinéma, tout en continuant de ressentir les bienfaits de ce souvenir rassurant qui t'accompagne grâce à ce geste que tu as choisi, ou cette image ou ce mot que tu évoques, ou toute autre chose de ton choix qui accompagne ce sentiment de grande stabilité et de parfaite sécurité. Et tu peux alors prendre un moment pour commencer de continuer à t'emplir de cette grande sécurité et de cette grande stabilité, de cet enracinement primordial et bénéfique. Et désormais, ta partie observatrice et ton corps sont réunis en toute tranquillité et en grande sécurité dans ce fauteuil, dans cette salle de cinéma.
tout rempli de ce sentiment, de ces sensations de grande stabilité, de profonde sécurité pour ne plus faire qu'un. Face à cet écran de cinéma sur lequel est de nouveau affiché ce logo de ton choix. La Warner ou toute autre compagnie de production. Et au moment de ton choix, tu fais de nouveau débuter le film, ce film qui a déjà été projeté maintes et maintes fois, de toutes les façons possibles de ton choix. Alors que le film débute, tu peux choisir. À tout moment, et tu choisis de flouter des passages, et tu peux alors choisir d'effectuer toutes les modifications destinées à transformer ta représentation de cette projection en toute sécurité. Le film continue de défiler et les images peuvent revenir, devenir minuscules au point d'être presque indécelables, de ne plus pouvoir percevoir à l'œil nu les personnages, puis, lors de cette étrange projection, les images décident alors, car tu le choisis, de continuer à défiler en fondu enchaîné, puis en ralentissant et encore en accélérant. Et au fur et à mesure de cette projection, ton inconscient sait, lui, ce qu'il a à faire. Et il peut débuter ce travail de profonde transformation. Et durant ce travail, les images se mettent alors à accélérer. Et les points de vue se succèdent. L'image est envisagée vue de haut ou encore en cadrage tout à fait original. Prends bien le temps de faire varier tous ces cadrages. Et puis, c'est peut-être la couleur qu'il convient de modifier. Et tu peux alors choisir, car tel est ton choix. Et c'est très important, n'est-ce pas, de décider ce qui est bon pour soi. Les images peuvent apparaître à la manière d'Andy Warhol, en négatif ou avec des couleurs tout à fait improbables. Et durant toutes ces transformations du film initial, un travail se fait à l'intérieur de toi. Et ce travail peut apparaître au gré de signes tout à fait novateurs, au cours des secondes, des minutes, des jours, des semaines, des mois et même des années qui viennent. Il est nécessaire de prendre tout son temps, et certainement de ne pas accélérer ce processus de transformation, afin que tout se passe, car tout passe. Tout passe et après la pluie vient le beau temps. Les images continuent de se succéder, inlassablement au gré de toutes les modifications que toi-même et ton inconscient décident de faire. Et peut-être maintenant ou plus tard ou à tout autre moment de la projection, tu peux décider d'éloigner l'image et de l'observer de très loin. Je te laisse un temps pour inventer encore toutes les possibilités de modification, afin de choisir la bonne distance, la perception adéquate, afin que ce film ne soit plus qu'un film, mais un événement de ta vie, afin de n'en conserver que les apprentissages. Car toute expérience de vie est un support d'apprentissage, n'est-ce pas? Et tandis que ton inconscient fait ce qu'il a à faire et que ton corps est posé en toute tranquillité, tu peux ressentir une sensation et visualiser cette sensation sous la forme d'une grande énergie, car toute transformation est génératrice d'énergie. C'est inscrit dans les lois de la physique. Et cette énergie de renouvellement se communique à toutes les cellules de tes cellules aux parties de ton corps, afin que tu puisses continuer ou terminer ta journée dans la plus grande sécurité avec bienveillance et ressourcé d'une nouvelle connexion à toi-même. Et tu pourras sans conteste vérifier dans les jours qui suivent ou peut-être immédiatement les bénéfices de cette nouvelle posture, de ce nouveau point de vue, de cette nouvelle perception,
ainsi qu'une nouvelle énergie infuser tous tes actes, toute ta vie. Et tu peux même imaginer une situation de ta vie où cette ancienne perception pouvait t'ancrer, t'empêcher de faire des choses, tout en restant en sécurité. Et visualiser cette nouvelle perception et envisager à quel point ta nouvelle perception et tes nouveaux apprentissages modifient ton comportement. Et donc cette grand-mère assise tranquillement au coin du feu repasser le film de sa vie. Les grands comme les petits événements. Les grands comme les petits bonheurs. Les événements très agréables ou moins agréables. Et elle pouvait alors réaliser que la vie est constituée de tous ces maillons pour faire un grand tout. Un grand tout qu'il avait constitué elle-même. Et faisait d'elle cette personne si particulière et si exceptionnelle, unique qu'elle était devenue. Cette personne que les autres venaient consulter pour sa sagesse, pour lui demander des conseils. Cette personne que son entourage pouvait admirer pour toutes ses compétences particulières. Et c'était en effet tous ces événements, petits et grands, qui lui avaient permis d'apporter aux autres ce qu'elle avait à apporter. Et elle ressentit alors une paix profonde, car elle pouvait enfin faire la paix avec elle-même. Et maintenant que tu as le fin mot dans mon histoire, tu peux tout doucement, à ton rythme, et en grande sérénité, reprendre conscience de ta respiration, te représenter l'endroit dans lequel tu te trouves installé, ici et maintenant, ressentir tout ton corps, bouger tes bras, t'étirer, bailler, revenir à la réalité, maintenant en toute sécurité, en toute tranquillité, et puis surtout, tu peux et tu dois te remercier toi-même et cette partie de toi qui ont si bien participé à ta transformation aujourd'hui. Et je te souhaite une belle journée.